S'il vous plaît. On va prier. On va s'attendre à Dieu. Vous êtes tous là? Et Dominique. Je suis content de te voir. On va prier. On s'attend à Dieu juste avant de prier. J'avais vraiment cette pensée ce matin, se dire j'espère qu'on est tous en attente de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Sinon, que ferions-nous là? Vous êtes bien d'accord avec ça? Les jeunes croyants comme les anciens croyants, que ferions-nous là si on n'attendait pas que Dieu nous parle de quelque chose, qu'on reçoive ou qu'on soit transformé d'une manière ou d'une autre? Que ferions-nous là? Je vous assure, il y a vraiment plein d'autres choses à faire, sauf si on sait que Dieu existe et qu'il agit. C'est de ça qu'on va parler ce matin. Seigneur, bénis ta parole ce matin. Nous prions que nous soyons conscients de toi et de l'œuvre que tu veux faire en nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On va lire un passage en Ésaïe au chapitre 26, au verset 12. Ésaïe 26, verset 12. Ça va nous mettre un petit peu dans ce qu'on vient de prier. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Autre traduction, Seigneur, tu nous donnes l'essentiel, car c'est toi qui as mené à bien pour nous tout ce que nous avons entrepris. Tu nous donnes l'essentiel, tu nous donnes la paix. C'est toi qui as mené à bien pour nous tout ce que nous avons entrepris. Et juste en restant dans ce que j'avais à cœur, en arrivant là au pupitre, la pensée, et c'est très important parce que, on va dire, il y a plusieurs... il y a un calendrier dans la vie chrétienne, évidemment, enfin, je veux dire, dans le sens que, soit, peut-être il y a des gens ce matin, ils ne connaissent pas la foi, la Bible et Dieu, ça n'a pas d'importance. Il y a des gens, ils connaissent un petit peu, il y a des gens, ils connaissent un peu plus, puis il y a des gens, ils connaissent bien plus. Je pense qu'on a toutes ces catégories ici. En tout cas, on est réunis sur un point, c'est que je vais faire une prophétie sans me tromper, c'est que tous, vous avez tous des problèmes et des besoins ici. Des questions, des doutes, des tristesses, des blessures, des souffrances pour demain et tout ça. Ça c'est sûr. Je peux vous dire quelque chose, c'est que on doit absolument venir à l'église avec une attente. J'insiste sur ça. On va parler de la patience ce matin. C'est le sujet que je voulais amener. On va parler d'un petit peu la profondeur de ça. Et c'est super parce qu'au niveau de l'introduction, je disais, il va amener quelque chose. Enfin, en tout cas, moi, je recevais, je disais, c'était vraiment l'introduction dans le sens que Yvan nous a rappelé qu'en fait, il n'y a pas de problème pour avancer. Mais souvent, il y en a. Vous voyez ? Mais en vérité, devant Dieu, il n'y a pas de problème. Dieu nous dit, relève-toi, continue. S'il y a de la condamnation, je t'assure, ça ne vient pas de moi. S'il y a des reproches, je t'assure, ça ne vient pas de moi. Si on te dit, arrête-toi, n'avance pas, je t'assure, ça ne vient pas de moi. Voilà, comme ça a été dit. En tout cas, il n'y a pas de problème pour avancer. Il n'y a pas de problème pour continuer de parler à Dieu. Si quelqu'un a péché, il en parle à Dieu, il lui dit, et ça y est. Ça, c'est la croix de Jésus-Christ. Mais il y a la suite après. Et je pense que là, moi, c'est vraiment quelque chose qui me fait réfléchir beaucoup, et dans ma vie, et dans la vie des gens. Parce que quand on est pasteur, on a souvent des discussions où on nous confie des choses. Et de temps en temps, ou peut-être souvent, peut-être trop souvent, et je suis comme ça aussi, nous sommes comme ça les êtres humains, c'est qu'on demande à Dieu quelque chose, mais c'est c'est souvent dans le sens de pouvoir satisfaire notre moi, nos besoins personnels. Et là où c'est dommage, c'est pas que Dieu ne veut pas le faire, mais c'est qu'en fait Dieu ne s'y prend pas vraiment comme ça.
En fait, Dieu veut nous changer, veut nous transformer, Dieu, dans son amour, on va parler de la patience, ne nous donne pas des choses... vous voyez, bon, prenons des... J'aime bien, je sais pas, prenons ça. Moi, j'ai demandé à Dieu ça. Vous avez demandé ça à Dieu, je ne sais pas ce que c'est. Voyez. Et en fait, moi, j'attends ça. J'attends que Dieu me donne ça. Je prie. Et en fait, alors, peut-être je ne l'ai pas, peut-être je l'ai eu, mais en fait, je n'ai pas vu qu'il y avait ça. Je n'ai pas ouvert. J'ai pas, en fait, je m'attends, oui, je m'attends à ma prière dans la vie de Dieu pour ma vie. Je suis obligé de vous l'avouer. Je m'attends à ce que ma prière soit exaucée. Vous allez me dire, mais c'est pas ça les prières? Pas tout à fait. En fait, les chrétiens, c'est bien ce que nous sommes, des chrétiens, des petits Christ, ou des pommadés de Christ, ou des revêtus de l'onction de Christ. Christ, hein, chrétien, christian, voyez. C'est des gens qui sont, au fil des jours, par l'action qu'ils laissent faire à Dieu, sont transformés à l'image, doucement, doucement. Ça veut dire que si je demande ça à Dieu, il se pourrait qu'il me le donne, mais il va me donner plus que ça. Il va me donner exactement ce qu'il me faut par rapport à ce que je lui demande. Oui. Donc, est-ce qu'on peut demander tout à Dieu? Oui. On peut demander plein de choses. Alors bien sûr, hein, vous comprenez ce que je veux dire là. Il n'y a pas de problème pour demander des choses à Dieu. Mais j'avais cette pensée-là au début, parce que je me dis, combien de fois je demande à Dieu, et Jacques le dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, vous demandez dans le sens de satisfaire vos besoins. Prenons allez, un exemple, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Seigneur, mais on va prendre quelque chose de chrétien, hein, il faut prendre quelque chose de chrétien pour le faire bien. Seigneur, j'aimerais te servir. J'aimerais te servir. J'attends. Alors, j'aurais tendance à dire, commence à venir dans des endroits où tu pourrais réaliser un besoin qui a un lien avec Dieu et avec l'Église, où tu pourrais le servir. Ouais, il y a une certaine déduction. Mais on pourrait aussi dire, Seigneur, je veux te servir, j'attends. Enfin, moi, je suis tranquille devant Dieu, puisque je dis à Dieu que je veux le servir. Je suis tranquille. Je n'ai rien à me reprocher. Je ne fais pas de mal. J'attends. Mais on a déjà l'idée de tout ce qu'on ne fera pas. Déjà. Ouais. Et on fonctionne malheureusement beaucoup comme ça, ce qui fait qu'on ne voit pas quand Dieu répond à nos prières, parce on voit petit, on voit petit. Et alors maintenant, allons dans la patience. Une des vertus, c'est partie des fruits de l'esprit en Galates 5, hein, l'amour, la joie, la paix, la patience. Hein, la patience. Alors nous, on a un mot en français, en grec, il y en a au moins 3, voire plus, avec des dérivés, mais et ça marche exactement pareil. Si quelqu'un dans cette salle a déjà prié pour la patience, il faut le faire. Hein. Yvan l'a fait. Je le fais. Je le fais. Ça tombe bien, Dieu est patient. Ça tombe bien, Dieu est patient. L'amour est patient. Dieu est amour. Donc, règle de 3. Il est patient, je vais devenir patient, parce que je dois... Mais Dieu ne va pas répondre... Alors maintenant, voilà, prenons l'exemple dans l'idée de le faire d'abord pour qu'on comprenne de manière humaine. Seigneur, je voudrais être patient. Je voudrais grandir dans la patience. Au nom de Jésus, Amen. Et là, on va entendre... T'as vu cette situation? J'ai pas parlé, j'ai rien dit. Vous croyez que c'est ça la patience? Qu'il y ait une situation où deux
ou 3, ou 5, ou peut-être que pendant maintenant une nouvelle période, vous ne répondez plus, je ne réponds plus. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est ça la patience? Un peu. Mais pour Dieu, la patience, c'est pas que ça. C'est bien plus que ça. C'est bien plus que ça. Je ne vous donnerai pas les mots grecs dans l'original, mais je vais vous donner quelques définitions. Je vous en donne 3. Et vous allez voir, ça va vous parler, ça va nous parler de comment... On prend le thème de la patience, mais vous pouvez le mettre sur n'importe quel thème après, que vous pourriez demander à Dieu. N'importe quel thème que vous pourriez demander à Dieu. Il y a un premier mot qui est la patience de ne pas réagir. C'est ce que je viens de vous dire là. Il y a une situation, je ne réagis pas. Alors, je pourrais mettre, j'en pense pas moins, hein. Mais déjà, je ne réagis pas. Déjà, je vous ai dit à moitié que c'était pas, déjà, c'est pas complet là. Mais, j'ai rien dit. Je pense autre chose, je médite autre chose, mais j'ai pas réagi. Alors c'est sûr, on ne peut pas dire que c'est mauvais, hein. Mais ça ne va pas être complet. C'est pour ça que Dieu donne plusieurs mots, donne un environnement au niveau de l'enseignement. Il ne nous répond pas juste à une prière, il nous donne tout un paquet qu'il va falloir petit à petit ouvrir, découvrir, et qui va nous remplir de son amour et nous transformer à son image. Donc c'est ne pas réagir, donc c'est patience, longanimité, c'est-à-dire des choses qui durent, ça dure longtemps. Il y a une situation qui vient m'accabler, ou qui ne vient pas d'ailleurs, je suis patient, pas 2 minutes. Moi j'en vois au travail, des fois dans l'église, on va dire dehors, c'est mieux, on va dire dehors comme ça, nous on n'est pas touchés, des gens qui me disent « T'as vu, j'ai pas réagi. Oh maintenant je dis plus rien moi. Maintenant je dis plus rien moi. J'ai vu, oh, j'ai compris, je dis plus rien. » Ça c'est pas la patience de Dieu. Hein. Ça c'est un effort, une œuvre humaine, ça. Et une béa. Pas... Vous voyez, une bonne action. Je n'ai pas réagi. Je n'ai pas réagi. Et vous savez, ce mot-là, makrothumia, makrothumos, hein, c'est-à-dire qu'il y a, dans l'origine du mot patience, le premier que je vous donne, c'est quelque chose qui est long, qui dure, et qui domine, et c'est ça qui est intéressant. Là, on va voir le caractère de Dieu maintenant face au caractère humain qui fait des efforts. Makrothumia, makrothumos, qui va réagir ou s'opposer aux humeurs. C'est-à-dire que quand je dis « je ne réagis pas », je passe j'ai évité un état de colère par rapport à une situation qui m'excède. J'évite un état de colère, donc une humeur que j'ai failli avoir. J'en prends une autre qui est « oh, moi je dis rien, de toute façon c'est toujours comme ça, je dis rien ». J'ai juste changé un truc qui n'était pas terrible contre un autre qui n'est pas mieux. Mais au moins, je me suis tu, ça m'a évité de dire des bêtises. Mais il n'y a pas eu de transformation de Dieu, il n'y a pas eu de changement, ça n'a rien produit. Ma prière, pas d'action pour l'instant. Et c'est intéressant parce que les humeurs, donc, ces humeurs-là, qui font que je réagis pas, je fais pas, je me tais, mais j'en pense pas moins, voyez. C'est un peu comme on pourrait dire un peu les sentiments, mais c'est intéressant parce que j'ai trouvé que ce mot humeur, à la base, dans notre langue, hein, dans l'origine de nos mots, nous en français, il avait un sens purement médical au départ, et on pensait que les humeurs humaines, c'est-à-dire je suis en colère, hein, je rigole, je suis joyeux, je boude, je déprime, on pensait que ça, c'était le résultat de la circulation du sang au départ. On a des expressions, hein, le sang n'a fait que 4 tours, ça m'est monté à la tête, vous voyez, quand on dit ça. On a encore des restes de ça. Au début, dans la science, ils pensaient en médecine que les humeurs des êtres humains, c'était le fonctionnement humain du sang voilà. D'ailleurs, on se fait du mauvais sang. Vous voyez, c'est pas littéral, hein, parce que quand vous inquiétez, si vous aviez un mauvais sang, ça serait vite réglé, vous serez tous en dialyse. Hein.
Voilà. Mais c'est pas. Mais vous voyez, on pense que c'est ça. Mais c'est intéressant parce qu'on voit bien que ça se passe à l'intérieur, hein, ça. D'accord? Et donc ce premier mot là, enfin en tout cas, un des premiers sens en termes d'étymologie, c'est, vous voyez ces humeurs là, ces humeurs qui font je me tais, je suis patient, je fais un effort, j'ai répondu gentiment. Pourtant j'ai été gentil. Pourtant j'ai été gentil. Ah ben en fait, le mot là, le premier mot patience de Dieu, c'est, tu vois tout ça, tu t'en écartes le plus loin possible. Je fais exprès là-haut parce que je les surveille. Ça, la caméra, vous voyez, je suis parti là-bas. Mais vous voyez tous ces humeurs-là, ce sang qui tourne, là, en fait, on s'en écarte. Donc, non seulement je ne réagis pas, mais je m'en vais loin. Pourquoi? Parce que si je reste au même endroit, un sentiment, une émotion, une humeur va remplacer l'autre. Et je vais même m'en glorifier. Parce que Dieu me dira, c'est bien, tu n'as pas parlé, je trouve que c'est bien comme première réaction. Mais est-ce qu'il y a eu un fruit? Est-ce que le Saint-Esprit a pu t'apporter quelque chose à toi dans ta vie? Après, on parlera de ce que ça pourra apporter aux autres. Mais est-ce qu'à toi, ça t'a apporté quelque chose de ne pas réagir? Est-ce que toi, ça t'a apporté quelque chose de ne pas réagir? Parce que nous, c'est ce que je vous disais au début, on s'arrête là. Je n'ai pas réagi, gloire à Dieu, alléluia, j'ai progressé. Non, tu dois t'écarter loin de ça pour que Dieu puisse te revêtir de ce qu'il veut t'apporter dans cette patience, parce que Dieu nous donne toujours quelque chose, nous fait grandir, nous façonne. Donc ce premier mot veut dire longtemps, un long moment, une action durant laquelle, ou un temps durant lequel on domine ses humeurs. Voilà la patience de Dieu. La patience de Dieu, ce n'est pas tu ne fais pas, tu fais. Tu laisses Dieu prendre une place qui va travailler tes humeurs pour que ça devienne l'humeur de Dieu. Parce que des fois, Dieu veut qu'on parle. Et nous pensons que le fait qu'on se soit tu, c'était l'humeur de Dieu. Des fois, il faut parler. Ça serait la patience de Dieu. C'est peut-être la patience de Dieu de parler. Parce que Dieu veut peut-être qu'on parle et qu'on apprenne à parler. Parce que nous, quand on parle, c'est toujours bam. Peut-être que Dieu dit, on va s'entraîner, on va parler. Mais on va parler avec douceur. Le deuxième mot, c'est après ne pas réagir. La patience, c'est d'abord ne pas réagir. Ça parle de douceur. Hein. Le deuxième mot, ça parle de supporter. C'est-à-dire que Dieu nous dit, tu vas pas juste t'éloigner, comme ça tu vas éviter la situation. Non, moi ce que je veux faire en toi, et ce que je fais moi dans ta vie, c'est que je ne suis pas d'accord avec tes humeurs, je ne me mêle pas à tes humeurs, je m'en écarte, mais je te supporte. Je vais supporter. La patience, ça supporte. Je vous lis Romains 5, 1, écoutez. Romains 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai posé cette question avant. Vous avez reçu Christ, donc on est là pour quelque chose. Vous avez été justifiés, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, d'accord ? Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu, bien plus à... On ouvre. Nous nous glorifions même des afflictions. C'est pas ce que j'avais demandé, ça. Mais alors, c'est intéressant, Paul. Hein. Il ne dit pas, virgule, nous nous glorifions. Il n'attaque pas notre phrase en disant, ah oui, au fait, je vais vous dire un truc. Nous nous glorifions. Non, bien plus.
avant, il a quand même dit, étant justifié par la foi. C'est pas un détail, hein, c'est le salut. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pas un détail. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. C'est pas un détail dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. C'est pas des détails. Bien plus, il y a plus que ça. Est-ce qu'il y a plus que d'être justifié, d'être sauvé, de bénéficier de la grâce de Dieu? Moi je lis la Bible, la parole inspirée de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Il est là le mot, là, la deuxième sens de patience. Et derrière, la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Donc des fois dans votre Bible, le mot patience, il est traduit par persévérance aussi, on le comprend. Les traducteurs ont dû choisir. C'est compliqué de mettre un mot, il faut creuser. C'est compliqué de connaître Dieu comme ça. Vous voyez, c'est plus facile de prendre juste, d'attendre la réponse à ma prière. C'est plus facile au départ. Mais c'est bien dommage, parce qu'en fait, on n'a pas l'essentiel. L'essentiel, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve. C'est-à-dire que Dieu nous dit, tu pries, tu demandes quelque chose, parlons de la patience, tu t'éloignes de toutes ces humeurs que tu as, et le fait de s'attendre, de supporter et de rester dans ce que j'ai, l'objectif que je me suis fixé, je vais avoir la victoire dans l'épreuve. Et vous savez, dans une victoire, il y a des butins. Soit vous faites un match de foot, vous avez une récompense. S'il y a une guerre, les gens, au moins, ont la victoire pour avoir la paix. C'est pas rien, hein, la paix. Et puis il y a des victoires où on gagne quelque chose, peut-être un prix. La victoire dans l'épreuve. Nous, on veut sortir de l'épreuve. Est-ce qu'on veut la victoire dans l'épreuve? Je ne sais pas si on analyse tout ça. Nous, on veut sortir de l'épreuve. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, que ça s'arrête. Seigneur, guéris. Et tout ça, c'est bon. Et je dis, surtout, prends tout le reste. La victoire, il y aura un butin. Et tu pourras en profiter. Et c'est intéressant d'ailleurs parce que la victoire dans l'épreuve, et cette victoire nous donne l'espérance. Et en fait, il y a une boucle qui ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que quand tu réalises que les humeurs que tu as ne sont pas bonnes, ne sont pas de Dieu, mais que Dieu veut te donner sa façon, sa patience, son art de maîtriser les situations, le sien, sa patience, sa persévérance, tu commences à avoir de la victoire dans les épreuves, et puis tu prends ça, tu dis, il y a quoi encore? Et tu commences à décortiquer ce que tu as demandé à Dieu. Et tu t'aperçois que ce que tu as demandé à Dieu, lui te répond en te donnant des choses bien plus importantes qui te donnent envie de dire, waouh, bien plus. Nous nous glorifions même dans les épreuves. Pourquoi? Parce que moi, j'aime bien gagner. J'aime bien gagner Christ. J'aime bien gagner. Et on pourrait définir ce que ça veut dire gagner pour Dieu. Parce que souvent, gagner pour Dieu, ça veut dire perdre. Mais ça, on n'aime pas. Il ne faut pas raisonner comme le monde. Perdre pour Dieu, ça veut dire gagner. Faible pour Dieu, ça peut vouloir dire être fort. Une certaine tristesse apparence pourrait vouloir dire une paix, une joie dans le cœur. Mais ne regardons pas comme le monde regarde. Et on est dans ce monde. Donc tous les jours, ce monde nous rappelle une image qui n'est pas la vraie image que Dieu veut que nous ayons. Donc, premier point, c'est ne pas réagir. Deuxième point, c'est on supporte, dans le sens que j'aime ça. Parce que comme on l'a lu au départ,
Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Ça aussi, on pourrait dire, Seigneur, je te demande ça. Seigneur, je te demande ça. Seigneur, je te demande ça. Je l'ai, hop, je l'ai. C'est à moi. En plus, c'est Dieu qui me l'a donné. On ne fait pas ça, hein, mais on est comme des enfants, en fait. Hein. On est comme des enfants. On pense ça, mais on ne le dit pas. Et Dieu dit, hey, tu l'as bien dit, c'est moi qui te l'ai donné. Donc tu ne sauras pas t'en servir. Si je te donne un don de l'esprit, si je te donne une vocation, je te donne avec, et tu ne peux pas faire autrement, sinon tu ne pourras pas en profiter. Je te donne la notice, je te donne la provision, je te donne ma vie, je te donne ma paix. Tu veux la patience? Dieu nous dirait, je suis la patience. Tu veux de l'amour pour ton épouse, tes enfants, ton mari? Je suis l'amour. Tu veux de la persévérance? Je suis la persévérance. Tu veux la maîtrise de toi? Je suis la maîtrise, on dira Dieu, etc. Tu veux la grâce? Tu veux la miséricorde? Tu veux quoi? Je suis. Je suis. Je suis. Je suis Jésus, c'est pas loin en français, ça marche bien. Je suis. Je suis celui qui est. Et le troisième point, donc je reprends, c'est donc, on ne réagit pas, la douceur. On ne laisse pas notre sang tourner, enfin il tourne, hein, mais nous diriger, parce qu'il est trompeur. On supporte, parce que ça produit, c'est intéressant de supporter, parce que ça produit la victoire. Et la dernière, c'est, alors celui-là, je ne sais pas comment ça marche, enfin je l'expérimente un peu des fois, c'est pas humain. C'est qu'après avoir supporté, ne pas être, enfin laisser faire Dieu, ça parle en plus, le troisième mot, de se réjouir. Alors c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, mais ça tient la route. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne nous donne pas quelque chose comme un fardeau lourd. Vous imaginez? Je dirais à mon opticien que j'ai utilisé les études de lunettes pour faire une prédication, c'est particulier. Dieu nous donne ça, tu vois, et en fait, Dieu dit, tu vas te régaler. Ah mais à la base, Seigneur, c'est terrible. Je te prie pour la santé, je te prie pour un travail, je te prie pour supporter ces choses-là, parce qu'à la base, c'est dur. Je sais, nous dira Dieu, je sais. Mais si tu décortiques bien ce que tu es en train de me demander, il y a deux possibilités. Soit tu me demandes ce que tu me demandes, soit tu me demandes à moi. C'est la chose que tu veux ou c'est moi que tu veux? Si tu veux la chose, c'est pas sûr que tu mets à moi. Si tu me veux moi, je risque de venir avec la chose. Et si j'arrive avec la chose, elle sera bien plus importante que ce que tu crois. Tu l'as ouvert, tu vois que tu peux supporter, et tu vas y prendre du plaisir. Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'une situation où il y a de la souffrance, de la longueur, Dieu. C'est pour ça qu'au début, je savais qu'en arrivant là, dans ces passages-là, je voulais donner l'intro au début, de nous dire, est-ce qu'on est sûr qu'on vient là, qu'on pense qu'on attrape quelque chose? Parce que si vous partez d'ici ce matin, que vous vous dites, c'était bien, hein, c'était sympa. En fait, il a dit que si on était patient, ça finit par arriver. C'est pas ça que j'ai dit, hein. Parce que peut-être ça ne va pas arriver comme vous l'entendez, comme vous l'attendez, comme vous espéreriez. Ça va arriver bien mieux. Mais souvent on le rate. Parce que ça arrive trop bien. Une provision, une solution. La provision, c'est extraordinaire, hein. Une provision dans des situations, c'est extraordinaire, c'est un miracle. Oui. C'est pour ça qu'il dit bien plus
bien plus. Éphésiens 1,8, pas mal, on l'entend souvent ce verset. Éphésiens 1,8 dit, c'est une prière que fait Paul, c'est une longue phrase, hein, mais donc je l'attrape au milieu. Paul prie pour les Éphésiens et dit, je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur. Vous voyez un peu? Il est question de profondeur. Hein. C'est pas, je prie qu'il voit le truc où il est, que vous alliez le chercher, que vous le preniez pour vous-même. Les chrétiens prient comme ça. Beaucoup. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance, hein, d'accord, elle est là, qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. C'est espérance, là, à nouveau, qui est traduit. Donc je vous le dis avec l'explication qu'on va donner, qu'il illumine, je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est la joie. Comment vous allez vous réjouir en s'attachant à son appel. Parce que quand on prie Dieu, j'espère, quand on vient à un rassemblement, on espère qu'on va entendre quelque chose. Ouais. Je sais, on est dans une époque du matérialisme, certaines églises, il faut qu'on touche, il faut que vraiment on y soit, il faut que ça se voit, il faut qu'il y ait des manifestations, il faut que ça parle bizarre, il faut que ça tombe par terre, il faut que ça... Enfin, je ne sais pas à quoi ça sert, mais bon. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Qu'il illumine pour que vous sachiez la patience. Seigneur, je prie pour recevoir un don. Et si tu recevais le don de la patience, personne ne le verrait au départ. Tu ne serais pas en train de faire de la musique, tu ne serais pas en train de faire de la prédication, tu ne serais pas en train de faire de la cuisine ou le ménage ou la sono, tu ne serais pas en train de faire ça, tu serais en train de faire rien. Tu serais en train d'être patient. Tu serais en train de supporter. Tu serais en train de revêtir Christ. Tu serais en train de te réjouir. Et donc tu en redemanderais parce que tu t'apercevrais que le cadeau, tu l'as ouvert, mais tu n'as pas tout bien regardé au fond de la boîte. Et donc tu dirais bien plus encore. Il y a une affliction, je ne la demande pas. Mais sûrement que là-dedans, il y a aussi un cadeau que je vais attraper, que je vais ouvrir, et je vais ne pas laisser mon sang tourner et me donner une nouvelle humeur. Je vais m'éloigner loin de ça pour revêtir Christ, pour supporter, et éventuellement supporter, et me réjouir là-dedans. C'est extraordinaire l'œuvre que fait Dieu. Hein. Je vais terminer. C'est extraordinaire l'œuvre que fait Dieu. C'est extraordinaire. C'est pas ordinaire. C'est pas pour des gens ordinaires. C'est pour des gens extraordinaires. Des gens qui marchent par la foi, dont le royaume n'est pas de ce siècle. Le royaume n'est pas de ce monde. Vous allez tous retourner, je vais aller travailler après-midi, personnellement aujourd'hui, mais chacun, on va retourner dans notre quotidien. Mais nous ne sommes pas des gens ordinaires. Des gens extraordinaires. Ça ne marche que dans le côté extraordinaire. C'est-à-dire, extra, c'est hors. Vous savez, l'Église, c'est appelé hors d'eux. Appelé hors d'eux, ecclésia. C'est hors d'eux mes humeurs. Hors d'eux ce que le monde pense. Hors d'eux mon expérience. L'expérience chrétienne, elle est bonne. Mais comme les bontés de Dieu se renouvellent chaque jour, on ne peut pas la remanger le lendemain. La manne, c'était tous les jours. Les gens ne remangeaient pas la manne de la veille, elle avait pourri. Non pas qu'elle n'était pas bonne la veille, mais aujourd'hui, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, 4. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et je sais qu'il y a des situations dans la salle. Je n'ai pas besoin d'invoquer de grandes prophéties pour savoir ça. Presque autant que vous êtes. Il y a des jeunes, si ce n'est pas venu, ça va venir. Mais il y a déjà des préoccupations. Et la patience, je trouve que c'est super. C'est une des 9 vertus du fruit de l'esprit. Donc on pourrait faire la même chose avec l'amour, la joie, la paix, la patience. Mais si vous laissez faire l'œuvre de la patience de Dieu, vous aurez l'amour. Vous aurez la joie. Vous aurez la bonté, vous aurez la bienveillance, vous aurez la douceur, vous aurez la fidélité, vous aurez la maîtrise de soi. Vous aurez ça.
Parce qu'en fait, ce n'est pas la patience qu'on cherche, c'est Dieu. Ce n'est pas la réponse qu'on cherche, c'est Dieu. Et souvent, j'insiste bien sur ça, comme ce que nous demandons est légitime, prier pour une situation délicate, c'est totalement légitime, la Bible nous le demande. Vous voyez ? J'ai envie de vous faire un sourire. Souvent, je le fais, je m'imagine toujours Dieu un peu, ou du temps de Jésus-Christ, quand il était en personne, quand Dieu était homme, que je dise à Jésus, Seigneur, je prie pour la patience. Et il est à côté de moi. Oui, je suis là. Non, non, je ne parle pas de toi, je parle de la patience. Seigneur, je prie pour aimer ma femme mieux. Seigneur, je prie pour avoir plus d'amour pour mon épouse. Je prie pour plus d'investissement dans mes enfants, plus d'amour, plus de patience pour mes enfants. Je suis là. Non, on ne se comprend pas, toi et moi, Seigneur. Je ne prie pas pour que tu sois là. Je prie pour que tu me donnes ce que je te demande. C'est pas ça? Chrétien, revêtu de Christ, ou humain qui se sert de la religion pour éventuellement que ça devienne de la superstition. Finissons l'image. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Tu veux aimer plus ton mari? Enfin, presque Dieu nous dirait plus, je ne comprends pas. Tu veux l'aimer? Parce que le plus, c'est très monde. Tu veux l'aimer? Bon, non plus, non, tu veux l'aimer. Je suis là. Plus, c'est encore un truc que tu vas faire toi dans tes humeurs pour le faire peut-être un peu mieux que ce que tu le faisais le mois dernier. Par contre, si moi je le fais en toi, tu vas l'aimer. Tu vas l'aimer. Tu vas l'aimer. Il y avait un verset, je terminerai là. Allez. Encore avec ce mot patience, espérance, persévérance, hein, c'est le même 2 Corinthiens 3,12 qui dit « Ayez donc cette espérance, cette patience, ce fait de supporter, ce fait de ne pas laisser vos humeurs vous diriger, le fait de vous réjouir dans ce que Dieu va faire au-delà de votre prière. Ayant donc cette espérance, Paul dit « Nous usons d'une grande liberté. » Oui. Nous usons d'une grande liberté. Pourquoi? Parce que quand j'ouvre ça, que je découvre, je réalise que Dieu commence à me dire plein d'autres choses. Et souvent, ça m'aide parce que ça me fait un peu me décentrer de sur quoi je suis fixé, qui est légitime, mais sur lequel je focalise tellement que je ne vois plus Dieu. Je ne vois pas Dieu, je vois le problème. Et il dit... Nous usons, du coup, nous avons une grande liberté. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Donc ce matin, emportez avec vous ça. Et je veux l'emporter aussi. On va prier pour ça. On va prier de l'emporter avec nous. Parce que sinon, dès que vous serez fini, là, même dans nos discussions déjà, on va commencer à ramener nos humeurs et nos... Voyez ? Et ça, c'est l'Église aussi. L'Église, c'est un mystère caché de tous les temps, qui a été révélé dans le Nouveau Testament et par les apôtres, et qui a été révélé, qui est que Christ est notre tête et nous sommes le corps, et tous les liens se forment entre eux, se consolident, et chacun ayant revêtu la part qui lui a été donnée, chacun, hein, laissez pas les humeurs dire « lui, oui, pas moi », chacun avait la force et l'accroissement que Dieu donne par la tête. Donc c'est important, parce que dans exactement 3 minutes, vous allez parler de vos problèmes. Et je risque de le faire. Mais j'écoute ce que dit Dieu. Et mes problèmes, je dirais oui mais. Je prie, et tu peux prier pour moi si tu veux bien dans ce sujet-là. Si vous avez la liberté avec un frère, nous usons de grande liberté. Parce que Dieu va répondre à... Waouh. On prie ensemble, s'il vous plaît.
Seigneur, merci Jésus pour ta parole. Merci Jésus-Christ. Quel beau nom que le nom de Jésus-Christ qui nous revêt de ta part, de cette divinité. Tu as revêtu notre humanité, c'est incroyable, pour que nous, on puisse être habités de la divinité. C'est surnaturel, c'est extraordinaire. Tu t'es abaissé pour qu'on soit élevé. Tu t'es mis dans une position de retrécissement pour que nous soyons élargis. Tu as connu l'agonie pour que nous ne la connaissions pas. Tout ce que tu as mené jusqu'au bout, c'était pour que nous puissions être transformés, Seigneur. Et on veut profiter de ça, Seigneur. On veut grandir dans le fait de te laisser au travers de nous et en nous, nous transformer en ton image. Si ce matin, quelqu'un n'a jamais reçu Christ dans cette salle, si c'est ce que tu as entendu, ce que vous avez entendu, non pas de venant d'un homme, mais venant de Dieu, en tout cas l'Esprit derrière, l'Esprit venant de la pensée, de la parole de Dieu, si tu es dans cette salle, tu peux juste dire « Jésus-Christ, ça m'interroge tout ça. Je voudrais que tu prennes une place dans ma vie pour que tu puisses habiter en moi et que je puisse devenir quelque chose qui te serait agréable et qui te ressemblerait. Je te remets ma vie passée, peut-être j'ai raté plein de choses, c'est même pas la peine d'en faire la liste, donc je te remets tous mes péchés, les petits, les grands et les moyens, et je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur, Jésus-Christ. Merci. Je veux prier pour mon frère, pasteur Dominique aussi, et son épouse. On a déjà prié pour eux, mais gardez-les en prière, s'il vous plaît. Son épouse traverse la maladie et la provision. Donc merci Seigneur pour Rosita.